La tour de Montrognon veille sur ses rats, et faute de voir les cavaliers du Moyen-Âge essayer de monter les pentes de l'ancien digue volcanique, à la conquête de la forteresse, les maisons d'habitation ont fleuri sur ces pentes. Me voilà sur la dernière tour de Montrognon, encore debout, d'où je peux regarder Clermont et tous les villages alentours jusqu'à la Limagne. En regardant les pierres de la voûte, et tout particulièrement celle-ci, gravée en gros caractères, je reviens au temps du Moyen-Âge, au moment où les Serratois furent témoins et peut-être victimes des guerres seigneuriales. « 1095. Le pape Urbain II est venu à Clermont prêcher la première croisade contre les infidèles en Terre Sainte, qui ont détruit le Saint-Sépulcre. Par les chemins de la plaine et de la montagne arrivent des milliers de pèlerins à Clermont et beaucoup de personnages d'église. Les seigneurs auvergnats, toujours prêts à se battre pour augmenter leurs richesses ou pour reconquérir des terres perdues dans les batailles entre seigneurs, écoutent avec attention les mots du pape sur une esplanade de Clermont. La foule assemblée venue de toute la France
pour voir le pape, crie enthousiaste « Dieu le veut, Dieu le veut ». Les seigneurs auvergnats vont participer aux différentes croisades. Guillaume VI, comte d'Auvergne, se battra 11 ans en Palestine. Robert III mourra sur la terre sainte. Guillaume VII, fils de ce dernier, s'est battu 2 ans en Palestine avant de revenir sur ses terres. Son héritier, Robert Ier dauphin d'Auvergne, construira la forteresse de Montrognon. Sur Montrognon existe déjà un petit village appartenant à un seigneur de Montrognon. Le dauphin offre au seigneur, en échange de ses possessions sur Montrognon, un de ses châteaux situés à Aume, près de Serrat. Maintenant, il peut construire la forteresse qui sera achevée vers 1190. Ambroise Tardieu décrit ainsi la forteresse. Face à l'entrée était le donjon circulaire. À sa gauche se trouvait une petite chapelle et à droite la maison de la garnison, composée d'une centaine d'hommes en armes, défenseurs de la forteresse. À l'extrémité des courtines, 2 tourelles dans une position très escarpée, ainsi qu'une petite maison seigneuriale. À l'est, la forteresse se terminait par 2 tourelles circulaires. À l'abri de la muraille, les écuries et autres petits bâtiments. La porte était à l'ouest, en vue de Serrat, et le pont-levis, qui permettait de franchir le fossé, était orienté vers le sud. Fin de citation. La forteresse, une fois terminée, fut habitée en alternance avec ses autres châteaux par le dauphin d'Auvergne et sa famille. Le dauphin d'Auvergne aimait recevoir les troubadours dans la forteresse ou dans ses autres châteaux. Parmi les troubadours, Pierre d'Auvergne, Hugues Perrault et Émeric de Perdignon, pour ne citer que quelques-uns. Le dauphin étant un troubadour de renom, composé aussi de sirventes. Les hommes de garde voyaient arriver de loin les possibles attaquants et toujours en alerte, ils surent défendre la forteresse si bien qu'aucun assaillant ne put s'en emparer. Les Huguenots, les Ligueurs ou les Anglais durent faire demi-tour à chaque tentative. Montrognon étant recouvert de rochers et de fragments de basalte sur toute sa surface, rendait impossible son ascension avec de l'armement lourd. Mais aussi bien défendue eût été la forteresse, durant des siècles, celle-ci fut démantelée en 1633 par ordre du cardinal de Richelieu, ministre d'État du roi Louis XIII. Aujourd'hui, sur Montrognon, il ne reste qu'une tour partiellement effondrée, sur laquelle veillent 2 imposantes têtes de sphinx, œuvre du jeune héritier des lieux. Têtes qu'il fit construire vers 1885 pour consolider la tour qui menaçait de s'effondrer et à la suite de l'ensevelissement en 1884 des 2 chercheurs malheureux des trésors. Au moment où ils creusaient un puits au pied de la tour pour retrouver le trésor de Montrognon, celui-ci s'effondra. Auguste Vignon mourut et resta enseveli au fond du puits. Son compagnon, Goni Dinaka,
fut sorti vivant des décombres au bout de 7 jours et 17 heures. Mais ceci est une autre histoire que je vous raconterai peut-être une autre fois. À bientôt.